Voici 3 exemples d'équilibre d'équations. Lorsque vous devez équilibrer une équation, la première chose à prendre en compte, c'est d'éviter de travailler en premier lieu sur un élément qui se trouve plus d'une fois à gauche et une fois à droite. Donc ici, par exemple, on ne va pas commencer par l'oxygène car il se trouve 2 fois à droite. On peut par exemple commencer par le carbone. Le carbone à gauche et à droite n'est présent qu'une seule fois. On va accepter la situation telle qu'elle est et indiquer qu'on a réfléchi sur cette molécule, qu'on veut une molécule de CH4 pour avoir un carbone à gauche et une molécule de CO2 pour avoir un carbone à droite. Si j'ai une molécule de CH4, cela signifie que j'ai 4 hydrogènes. Je vais donc avoir besoin d'avoir 4 hydrogènes à droite. Pour cela, je dois prendre 2 molécules d'eau. Il me reste maintenant à réfléchir sur les oxygènes. Ils sont entièrement équilibrés à droite. J'ai une fois 2 oxygènes dans le CO2 et 2 fois 1 oxygène dans le H2O, ce qui nous indique qu'on a besoin de 4 oxygènes. Et donc pour fournir 4 oxygènes, à gauche, on va prendre 2 molécules de dioxygène. Voilà un premier équilibre d'équation. Parfois, cela peut sembler un peu plus compliqué. L'équation suivante est du même genre, c'est également une combustion. On a un hydrocarbure qui réagit avec de l'oxygène, qui forme du gaz carbonique et de l'eau. Donc, elle paraît tout aussi simple. Pourtant, vous allez voir qu'on va se heurter à un problème qui arrive malgré tout assez fréquemment et qui n'est pas si difficile à résoudre. Comme tout à l'heure, on va partir avec le carbone. On voit qu'à gauche, il y a 4 carbones. On va donc être obligé de prendre 4 molécules de CO2 à droite. 1 fois 4 égale 4 fois 1. Le 1C4H10 implique qu'il y a 10 hydrogènes à gauche. Cela signifie qu'on doit prendre 10 hydrogènes à droite, donc 5 molécules d'eau. J'ai donc entièrement équilibré les molécules à droite qui contiennent de l'oxygène, et je vois que j'aurai besoin de 13 oxygènes. Je suis embêtée dans la mesure où mes oxygènes sont fournis par 2. Je ne peux pas avoir 13 oxygènes s'ils sont fournis par 2 parce que 13 est un nombre impair. Pour résoudre ce problème, il suffit en fait de tout multiplier ce que vous avez fait par 2. Une fois que vous avez fait ceci, eh bien vous reprenez le problème de l'oxygène et cette fois vous avez besoin de 26 oxygènes, c'est-à-dire un nombre pair. Logique, tout nombre impair multiplié par 2 devient pair. Vous pouvez donc résoudre ce problème. Vous avez besoin de 26 oxygènes, ils sont fournis par 2, vous en prendrez 13. Dernier exemple, la combustion de l'éthanol. Vous voyez ici que la formule brute n'est pas réellement une formule brute, c'est ce qu'on appelle une formule semi-développée. Pour vous simplifier la vie, n'hésitez pas à en faire une formule brute. Comme tout à l'heure, on va commencer par le carbone. On voit qu'il est 2 fois à gauche, mais qu'une fois à droite. 1 fois 2 égale 2 fois 1. En ce qui concerne l'hydrogène, il y en a 6 à gauche. 1 fois 6 égale 3 fois 2. Reste à équilibrer les oxygènes. On voit qu'on en a 7. Et à gauche, on a déjà un oxygène dans la molécule d'éthanol, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin que de 6 oxygènes. Il nous suffit donc de mettre un 3 devant O2. Et donc on aura ici en fait le raisonnement suivant qui nous montre que l'équation a été équilibrée.